Bonjour à tous, dans la précédente vidéo je vous ai présenté la flèche versatile que voilà. Je vous rappelle rapidement le principe au cas où vous l'auriez raté. La flèche versatile, c'est une flèche qui est inscrite dans un octogone et de l'autre côté de l'octogone il y a une autre flèche et vous voyez que quand on fait tourner l'octogone de la façon suivante, les deux flèches pointent dans le même sens, elles pointent toutes les deux ici vers la droite. Seulement, cette flèche, elle est un peu magique. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on la secoue un petit peu de la façon suivante, vous voyez que maintenant, les deux flèches ne pointent plus dans le même sens. Il y en a une qui va vers la droite et il y en a une qui va vers la gauche. Alors, comment ça marche? Pour vous expliquer la façon dont ça marche, ce que je vous propose, c'est de laisser cette flèche-là et d'en prendre une autre qui, en fait, est exactement la même, à ce petit détail près que j'ai dessiné en pointillé noir dessus, comme vous le voyez, la flèche qui se trouve de l'autre côté, sur la face cachée. Donc ça va nous permettre de mieux visualiser ce qui se passe. Vous voyez qu'ici, la flèche pointe vers le haut, la flèche en pointillé, et de l'autre côté, vous voyez bien que la flèche ici pointe vers le haut. Alors déjà, la première chose qu'on constate, c'est qu'en réalité, les flèches, elles vont ni tout à fait dans le même sens, ni tout à fait dans un sens opposé. Les deux flèches, en réalité, elles sont perpendiculaires. Alors comment, à partir de ces deux flèches perpendiculaires, donner l'illusion que les deux flèches vont dans le même sens ou qu'elles vont dans des sens opposés? Pour ça, c'est tout simplement une histoire d'axe de symétrie. Quand on fait tourner notre octogone, on le fait tourner autour d'un axe de symétrie, par exemple de la façon suivante, vous voyez, on le fait tourner autour d'un axe de symétrie, et selon l'axe choisi, on va pouvoir obtenir différents effets. Si je fais tourner autour de cet axe-là, vous l'avez déjà constaté, les deux flèches vont avoir l'impression d'aller dans le même sens. Vous voyez ici mes deux flèches blanches, elles pointent toutes les deux vers la droite. En effet, quand je prends cet axe-là, je prends tout simplement l'axe de symétrie entre mes deux flèches, la flèche blanche et la flèche en pointillé noir. C'est l'axe qui passe à mi-chemin entre les deux. La flèche blanche, elle pointe sur ce coin-là, la flèche en pointillé noir, elle pointe ici, et donc je prends l'axe qui passe par ce point-là qui se trouve juste entre les deux. En prenant cet axe-là, forcément, la flèche en pointillé noir, en tournant, va venir se retrouver sur la droite ici, donc au même endroit que la flèche blanche, et on obtient donc l'illusion que les deux flèches vont dans le même sens. Si, au contraire, au lieu de prendre cet axe-là, on prend l'axe perpendiculaire, c'est-à-dire celui-ci, qu'est-ce qui va se passer cette fois? Cette fois, vous voyez que la flèche en pointillé noir, qui pointe toujours vers le haut, au lieu de venir sur la droite, ici, elle va venir, hop, sur la gauche. Donc, cette fois, si on la fait tourner, la flèche blanche qui se trouve de l'autre côté pointe dans la direction opposée, et donc nos deux flèches blanches donnent l'impression de ne pas être d'accord entre elles. Les deux flèches pointent ainsi de deux côtés différents. Alors vous constatez que la seule chose qui compte pour obtenir un effet ou l'autre, c'est l'axe de symétrie. Donc là par exemple, mes deux flèches ne tournent pas dans le même sens. Si je fais une rotation de 180 degrés, donc d'un demi-tour, en réalité j'ai pas changé l'axe de symétrie. Donc là mes deux flèches sont toujours pas d'accord entre elles. En revanche, si je change d'axe en faisant ceci, là, mes flèches sont à nouveau d'accord entre elles, et je peux faire une rotation de 180 degrés, hop, j'ai pas changé d'axe de symétrie, donc hop, mes deux flèches sont toujours d'accord entre elles. Et voilà le truc. Donc vous voyez que c'est un petit objet qui est tout simple à fabriquer, vous pouvez vous en faire un, il suffit de prendre un morceau de carton dans lequel vous découpez un octogone, vous dessinez d'un côté et de l'autre deux flèches qui sont perpendiculaires l'une avec l'autre et vous pourrez faire votre petit effet auprès de vos amis avec cette flèche versatile.